Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre comment on va construire une interface graphique pour notre jeu du Super Puissance 4. Alors je vais tout d'abord partir d'un projet qu'on avait réalisé qui est le Puissance 4 en version console. C'est un projet sur lequel on va retrouver l'ensemble des classes qu'on avait eues sur le sujet, alors avec peut-être quelques légères modifications, mais globalement on va avoir une classe cellule avec l'ensemble des méthodes qu'on avait vues précédemment. Présence d'un trou noir, activer un trou noir. Une classe grille qui contient l'ensemble des fonctions les plus pertinentes pour notre jeu, une classe jeton toute simple, une classe joueur, et puis une classe partie. Enfin, une classe Super Puissance 4 en mode console qui ne se contente de créer une partie et de la lancer. Alors quand je lance ce programme, je vais avoir une interface en mode console dans laquelle je vais pouvoir choisir le pseudo du joueur 1, le pseudo du joueur 2, et puis je vais avoir mon interface de jeu en mode console. N signifie une classe vide, T signifie qu'il y a un trou noir, D signifie qu'il y a un désintégrateur. Et ensuite, j'ai un menu classique sur lequel je vais choisir l'action que je souhaite faire. Par exemple, jouer un joueur, jouer un jeton. Je choisis ma colonne et mon jeton sera apparu. Chaque joueur alterne ainsi. Je joue un jeton, je saisis une colonne, je joue un jeton, je saisis une colonne, je joue un jeton, je saisis une colonne. Si je joue un jeton sur la ligne 6, sur la colonne 6, je vais récupérer un désintégrateur. Si je joue un jeton sur la colonne 1, je vais tomber sur un trou noir et mon jeton n'apparaîtra pas et le trou noir disparaîtra. Sur le joueur qui avait récupéré le désintégrateur, j'ai un désintégrateur. Je peux l'utiliser pour désintégrer par exemple le pion qui est ici, en ligne 1, 5. Donc je vais le désintégrer en sélectionnant la colonne 5, la ligne 1 et je désintègre mon jeton. Donc là, on peut continuer à jouer. Donc Benoît peut jouer en colonne 1. Albert joue en colonne 5 et Albert remporte la partie. Donc ici, j'ai l'ensemble des règles du puissance 4 sur les différentes versions que j'avais proposées, à savoir un puissance 4 simple, l'ajout de trous noirs, l'ajout de désintégrateurs et la possibilité que je n'ai pas montré ici de récupérer des jetons qui nous appartiennent. Donc ce que je vais faire sur ce tutoriel, c'est construire une interface graphique à partir de ce jeu-là, en ajoutant progressivement des différentes fonctions. L'idée étant qu'on puisse avoir une interface graphique qui pourra répondre aux différentes versions du jeu. Tout d'abord un jeu simple, puis un jeu sur lequel on va rajouter des désintégrateurs, et enfin un jeu sur lequel on pourra récupérer les jetons. Donc tout d'abord, je vais cloner le projet, c'est-à-dire que je vais le copier et je vais lui choisir un nouveau nom. Donc Super Puissance 4, mode graphique, qui sera dans l'espace de travail NetBeans sous ce nom-là. Je copie donc mon projet et j'ai mon Puissance 4 en mode graphique. Je vais fermer l'ancien projet et je vais me consacrer à créer à celui-là. Alors sur celui-là, la première chose que je vais faire, c'est ajouter une nouvelle classe qui sera de type JFrame. Un formulaire JFrame que je vais appeler fenêtre de jeu. Cette fenêtre de jeu, elle va contenir l'ensemble de ma fenêtre graphique dans laquelle je vais rajouter différents éléments que j'aurais trouvés dans partie et un petit peu dans le puissance 4 console. Donc l'idée, c'est vraiment de se passer de partie qui était une partie console sur laquelle l'ensemble des algorithmes étaient liés au scanner, à l'affichage sur console, et d'intégrer les éléments de partie dans fenêtre de jeu. Rien qu'en faisant ça, j'ai déjà un nouveau main, la possibilité de lancer ce programme-là. Si je lance, j'ai toujours l'ancien programme, parce qu'il est situé dans superpuissance 4 console.java. Je ne vais plus avoir besoin de ce fichier-là et je vais tout simplement le supprimer. Lorsque je relance maintenant mon application, il me demande de choisir la nouvelle fenêtre qui sera la fenêtre principale. Je clique là-dessus, je lance et voici ma fenêtre de jeu toute vide pour l'instant.
Donc, je vais construire d'abord l'interface graphique, à savoir tout le front-end. Je ne vais pas m'occuper de l'intelligence du jeu et je vais vraiment me consacrer au visuel. Une fois que le visuel sera bien saisi, là, je vais pouvoir rajouter l'intelligence du jeu. Donc, on peut voir que ma fenêtre ici est en mode design et puis j'ai le code source qui est associé avec une partie de code généré automatiquement que je vais cacher mais qui va être amené à être agrandi au fur et à mesure que je vais rajouter les éléments dans ma fenêtre. Tout d'abord, je vais agrandir ma fenêtre suffisamment. Je vais même prendre une fenêtre beaucoup plus grande que ce qui était prévu. Je vais aller par exemple jusqu'à 1030 sur 665. Alors là, bien sûr, on ne le voit pas parce que on ne la voit pas en entier parce que j'ai un écran plutôt petit. Mais avec des résolutions plus grandes, vous verriez beaucoup mieux la fenêtre. Et puis lorsqu'elle est définie là-dessus et que je lance mon programme, je vais avoir ma fenêtre qui fera toute cette taille de fenêtre. Chose suivante, je vais changer le layout de ma frame. Tout simplement pour mettre un absolute layout. Le layout, c'est un élément qui va me permettre de gérer le positionnement des éléments que je vais mettre à l'intérieur de ma frame. On a quelque chose qui s'appelle Free Design qui est un petit peu difficile à manipuler. Absolute Layout est beaucoup plus facile pour des projets débutants. Donc si je mets un Absolute Layout que je relance mon programme, eh bien ma fenêtre est devenue toute petite. Ici, c'est ma fenêtre de jeu. Et je vais devoir changer 2-3 petites configurations pour faire en sorte qu'elle garde sa taille. Et donc lorsque je clique sur JFrame, je vais sur Code, Form Style Policy et je choisis Generate Resize Code. Donc à ce niveau-là, Form Size Policy, Generate Resize Code, ce qui me permettra de ne pas avoir la frame qui va se compacter pour obtenir un minimum d'éléments. Je relance mon projet, j'ai bien ma frame rectangulaire.